Comment choisir une arbalète sans se tromper? C'est une très bonne question et on va essayer de vous aider dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Yann et je suis le gérant fondateur d'Attila.com. Dans cette vidéo, on va vous aider à faire le choix pour votre arbalète parce que vous voyez certainement plein d'arbalètes sur notre site internet Attila.com mais vous ne savez pas forcément laquelle choisir. Eh bien, on va parler du choix en fonction de l'utilisation et on va vous dégrossir un petit peu les traits pour que vous puissiez y voir plus clair. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas des pistolets arbalètes, qui sont des petites arbalètes de loisirs qui sont idéales pour faire du tir à 10-20 mètres sur cible. On va plutôt se concentrer sur les grosses arbalètes, tout ce qui est arbalète récurve, arbalète à poulie. On va parler des marques locaux, on va parler des grandes marques, quelles sont les différences, les avantages, les intérêts. Commençons donc avec les arbalètes récurves et j'ai pris un choix qui me plaît beaucoup ici, c'est l'arbalète Jacques II de chez EK Archery. Alors j'aime bien la marque EK, du coup j'ai même pris une Accelerator 410, c'est le plus gros bébé de la marque. Et on va commencer avec Jacques II parce que c'est une arbalète que je trouve très intéressante, elle est évolutive, c'est-à-dire qu'on peut lui rajouter un bandoir à manivelle, on peut installer une lunette, on a un red dot d'origine, parce que pour la distance où elle tire c'est largement suffisant, c'est une arbalète qui tire à 30, 40, 50 mètres grand max, donc un red dot est déjà pas mal pour s'amuser à faire du tir sur cible. On va mettre une lunette de visée si on veut vraiment tirer des distances plus lointaines. Donc là, on va partir plutôt sur les gros modèles à poulie. C'est pour ça que d'origine, elles ont aussi des lunettes de visée fournies et pas un red dot. L'arbalète récurve propose plusieurs avantages. Déjà, c'est un modèle qui est souvent léger. Il n'y a pas trop de mécanisme à l'avant, donc c'est assez léger, bien que ça soit un peu plus encombrant, comme vous pouvez le voir ici, qu'une arbalète à poulie. Elle est aussi également beaucoup plus facile à entretenir, puisqu'il suffit d'avoir une simple fausse corde pour pouvoir démonter la corde, démonter l'arc, entretenir votre arbalète. Alors je préciserai que sur la Jacques II, il n'y a pas besoin de démonter la corde pour démonter l'arc. Il suffit de démonter le dessous, on fait pivoter et l'arc sort avec sa corde montée. Vous pouvez donc la transporter en toute légalité. Et puis la mécanique est quand même assez simple sur ce type d'arbalète, donc facile à utiliser. Alors c'est vrai que c'est moins puissant que les arbalètes à poulie, mais ça propose des avantages différents des arbalètes à poulie. Ensuite, comme je vous présentais, cette arbalète EK Archery Accelerator 410, c'est un modèle qui est assez puissant. Alors 410, c'est souvent, on retrouve la vitesse des traits d'origine exprimée en FPS et souvent dans le nom. Vous avez les X400, l'Accelerator 410, l'Accelerator 370, vous avez d'autres modèles. Des fois, c'est peut-être la puissance de l'arbalète, comme la Blade 175, parce que c'est une 175 livres à poulie. Et bien là, du coup, c'est exprimé directement dedans, 410 FPS. Ça fait c'est une arbalète qui est bien pour faire du tir à 70-80 mètres. Au-delà, elle commence à perdre un petit peu en précision. Alors que si vous partez sur des modèles plus haut de gamme, je vais prendre par exemple les 4 grandes marques très haut de gamme mondiales. On retrouve du coup le très haut de gamme, c'est Tainpoint, Barnett, Ravin. Ça, c'est les 3 marques à poulie qui sont très haut de gamme. On a aussi les Excalibur. Alors là, c'est une marque un petit peu à part puisque j'adore aussi beaucoup cette marque. Elle propose des arbalètes récurves comme celle-ci et qui sont déjà garanties à vie, 2 aussi puissantes que ces arbalètes là, et puis 3 elles sont tout simplement géniales à utiliser. Et puis sur ces modèles haut de gamme, vous allez pouvoir tirer plus loin surtout. Quand je parle d'Excalibur par exemple, même si c'est des récurves, avec les modèles les plus puissants qui atteignent les 400 fps voire plus, vous pouvez grouper vos tirs jusqu'à 100 mètres. Donc maintenant que je vous ai présenté un peu les 2 grandes familles d'arbalètes qui existent, on va essayer de vous guider un petit peu sur l'utilisation que vous voulez en faire et quel est le produit qui s'adapte le mieux. Alors je rappelle bien entendu que la chasse à l'arbalète est interdite en France, donc vous ne pouvez pas chasser l'arbalète même si ces modèles là sont à la base conçu pour ça, vous ne pouvez faire que du tir de loisir, mais il y a déjà pas mal à faire. Alors si vous voulez tirer sur une distance qui se situe jusqu'à 20, 30, 40 mètres, 50 mètres, une arbalète récurve sera tout à fait adaptée, elle sera économiquement intéressante, elle sera largement suffisante pour tirer à cette distance-là, assez précise, vous avez du matériel, vous pouvez le faire évoluer comme je disais en changeant le red dot par une lunette de visée, et puis elles sont quand même faciles à utiliser, faciles à entretenir, ça c'est super important. Et puis bien entendu, si vous voulez commencer à tirer plus loin que ça, eh bien vous avez les modèles à poulie. Alors il faut savoir qu'en fonction de la puissance ou la vitesse des traits, vous aurez différents niveaux. Tout ce qui est arbalète à poulie jusqu'à 370 fps, vous allez faire du 40, 50 mètres, 60 mètres. Si vous voulez tirer un petit peu plus loin que 60, il faudra prendre entre 370 et 400 fps. Là vous pourrez atteindre du 70-80 mètres. Et puis si vous voulez tirer encore plus loin, eh bien vous pouvez prendre des modèles encore plus puissants. Maintenant il y a des modèles d'arbalète qui vont jusqu'à 450 voire même 500 fps. Il y a même la TRX 515 de chez Tainpoint et comme elle dit 515, et bien 515 fps, c'est juste colossal. Cette arbalète là est capable de grouper ses tirs à plus de 120 mètres, c'est phénoménal.
Et si on avait le droit de chasser, ou pour les chasseurs qui vont tirer à l'étranger, puisqu'on peut aller chasser en Espagne avec une arbalète, tant qu'elle est classée comme une arme et qu'elle dispose d'un numéro de série, qu'elle est enregistrée auprès de la garde civile, vous pouvez chasser en Espagne, ou par exemple aux États-Unis, au Canada, il y en a qui font des voyages à l'étranger, qui vont chasser. Et bien là, qu'est-ce que vous prenez comme arbalète? Eh bien déjà, en fait, on va prendre du minimum 370 FPS. On va pas trop parler de la puissance, mais surtout de la vitesse des traits, puisque c'est la vitesse du trait avec le poids du trait qui nous donne une énergie et donc un impact. Et si vous ne voulez pas blesser un animal et le faire souffrir inutilement, il faut prendre quelque chose d'assez puissant pour que ça soit efficace et rapide à la chasse. Bien sûr, même si les arbalètes sont capables de grouper des tirs à 100 mètres pour les modèles les plus puissants, il faut savoir que la chasse à l'arbalète se pratique à peu près comme la chasse à l'arc à une distance de 30-40 mètres grand maximum, ce qui est quand même déjà assez loin quand vous vous rendez compte. Si vous avez un jardin qui fait 30 mètres, vous dites ah oui quand même ça fait assez loin pour être très précis, pour viser, là on vise les parties vitales de l'animal, donc pour viser à 30 mètres ça commence déjà à être sympa. Et si vous avez une arbalète très puissante, eh bien elle va être très précise même à courte distance. Et vous me direz, si elles sont puissantes, elles vont être difficiles à armer. Oui, bien sûr, plus elles sont puissantes et plus c'est difficile. Forcément, une arbalète comme ça, moi qui vais un petit peu à la salle, eh bien j'arrive à l'armer à la main, c'est pas un problème. Je connais des gars qui arrivent à armer des arbalètes de 380 FPS. Je pense notamment à la TS 380 de chez Barnett. Ils arrivent à l'armer à la main. Alors voilà les bras qu'ils ont. Bien sûr, il existe des bandoirs manuels pour armer les arbalètes. C'est quasiment toujours fourni avec les arbalètes, notamment la JAK 2, tout ça. C'est rare que ça soit pas fourni. Si c'est pas fourni, c'est marqué dans la description, donc pensez-y. Et vous avez donc ce bandoir à manuel qui c'est une corde en fait qui vous permet d'armer l'arbalète tout simplement avec cette aide de corde. Ça fait une démultiplication, une espèce de ce qu'on appelle la technique de mouflage. Ça réduit la puissance et donc vous l'armez beaucoup plus facilement à la main. Et pour les modèles les plus puissants, vous avez même des mécanismes à manivelle. On voit d'ailleurs ce mécanisme ici. Ça va reprendre le même principe. On tire les crochets, on attrape la corde en faisant passer la corde du bandoir par l'arrière de l'arbalète et vous n'avez plus qu'à mouliner et ça arme l'arbalète. Alors là, sur ces marques-là, par exemple, on a un cliquet qui fait un petit peu de bruit, mais si vous prenez des marques haut de gamme, par exemple Excalibur, eh bien là, ça ne fait pas de bruit. Le bandoir est ultra silencieux. C'est vraiment top pour ceux qui veulent chasser ou se détendre sans jardin sans entendre clac, 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 clac. Donc en conclusion, si je devais faire un petit état rapide des choses, si vous voulez faire du tir de loisir le dimanche en famille ou avec des amis, mais en toute sécurité, faites bien attention à veiller aux règles de sécurité, ne visez personne, ne mettez pas les doigts sur le trajet de la corde, faites attention à ce que votre cible soit devant quelque chose qui arrêtera les traits si jamais ils sont loupés, que ça ne parte pas dans la rue ou je sais pas où blesser quelqu'un ou quelque chose. Eh bien vous pouvez faire du tir à 10-20 mètres avec un pistolet arbalète. Au-delà, même à partir de 15-20 mètres, vous pouvez utiliser une arbalète récurve jusqu'à 30-40 mètres. Si vous voulez tirer un petit peu plus loin, on va passer sur les arbalètes à poulie, entre 350 FPS et 400 FPS. Là vous allez atteindre déjà du 70-80 mètres, c'est déjà très lointain. C'est sympa quand on veut faire du tir longue distance de plaisir, comme ça c'est vraiment sympa. Et puis après au-delà, vous avez toutes les arbalètes qui sont en plus de 400 FPS qui peuvent grouper pour la plupart jusqu'à 100 mètres. Et pour la chasse, du coup, si vous voulez faire du petit gibier, ça sera entre 370 et 400 FPS, et pour du gros gibier, ça sera au-delà de 400 FPS, ou en tout cas à partir d'eux. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo. Je vous invite à la liker pour nous soutenir et à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos qui vont sortir. À bientôt chez Attila.